C'est ce qui s'appelle un feuilleté dégueulasse. Ah oui, il faut dire ce qu'il est, regarde. Bienvenue dans l'univers impitoyable des concours de galettes. Vous l'aurez compris en découvrant ces premières images, les jurés qui examinaient cet après-midi à la maison de la boulangerie des produits feuilletés, sablés ou briochés avaient des avis plutôt tranchés. Il faut dire que plus d'une centaine de professionnels étaient en compétition pour ces trois catégories. Et seules les meilleures galettes ont été retenues, avec à la clé une distinction officielle. Le fait de gagner ou d'être nominé à un concours, eh bien c'est une reconnaissance. C'est pour ça qu'on se tire la bourre un petit peu tous les ans, comme ça. Mais c'est en toute amitié, mais c'est effectivement la reconnaissance d'un travail de qualité, quoi. Alors, question, quelle est la recette magique pour remporter ce type de concours? Eh bien, c'est d'abord une affaire d'apparence. C'est-à-dire que l'on regarde la valeur de la galette extérieure. Si le grillage est joli, si l'aspect est beau, appétissant, ce qui fait vendre d'abord. Et ensuite, on ouvre la galette, on regarde la qualité du feuilleté par lui-même, c'est-à-dire sur ses éléments feuilletés, et on regarde s'il est bien cuit. Bref, chaque membre du jury met toute sa science dans l'examen de ces galettes. Et c'est aussi un petit sacrifice, quelques jours seulement après les fêtes, car pour être tout à fait sûr de son jugement, il faut goûter un nombre conséquent d'échantillons. 29 galettes. Ce soir, c'est bouillon potage? Ce soir, petite soupe et puis au lit.